Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. L'Angleterre gagne aujourd'hui 1-0 face à la Croatie. Top performance de la part des joueurs anglais, je dis bien sur le terrain. Les joueurs se sont gérés. Maintenant, tactiquement parlant, je vais parler de Gareth Southgate, on va revenir sur lui. Mais à un moment donné quand même, dans ce match-là, s'il y a une chose que j'ai apprise à la fin de ce match-là, c'est que Harry Kane est un grand attaquant, Harry Kane est un top attaquant, mais Harry Kane n'est pas un attaquant d'une équipe qui joue avec la possession de balle. Harry Kane n'est pas un attaquant d'une équipe qui joue avec la possession de balle. Et je vais m'expliquer. Harry Kane joue à Tottenham. Harry Kane brille avec Tottenham. Harry Kane claque énormément de buts avec Tottenham. Mais le milieu de terrain de Tottenham est un milieu de terrain quand même qui est très faible en termes de capacité de création et de capacité de pouvoir porter le ballon. Tottenham joue avec des Højbjerg, des vrais guerriers. Tottenham il joue avec des Højbjerg, des Sissoko, des gars qui sont physiquement très forts mais qui n'ont pas cette créativité-là pour être capables de porter le ballon. Ce qui fait que Harry Kane, quand il est à Tottenham, vu que son équipe défend et que son équipe joue en contre-attaque avec des Son et tout ça, et des Lucas, que fait Harry Kane? Il descend plus bas sur le terrain, il prend le ballon, il prend le jeu à son compte et il délivre des passes décisives. La preuve, cette saison en Première Ligue, Harry Kane a fini meilleur passeur décisif du championnat devant les Kevin De Bruyne, les Bruno Fernandes et tout ça. Donc Harry Kane, je dis bien aujourd'hui, et je réitère encore une fois, n'est pas un attaquant d'une équipe qui joue avec le ballon, d'une équipe qui joue avec la possession de balle. Parce qu'aujourd'hui, on arrive en Angleterre. On se rend compte que l'Angleterre a complètement changé. En 2018, l'Angleterre, leur milieu de terrain, c'était pas sérieux. Je dis bien, c'était pas sérieux. Vous-même, vous savez, c'était pas sérieux. Et oui, c'est vrai, ils sont allés en demi-finale de Coupe du Monde, tout ça, mais avec des Henderson, des Jesse Lingard et tout ça au milieu de terrain. Aujourd'hui, tu arrives avec des vrais milieux de terrain. Calvin Phillips, box to box, il est très fort. Declan Rice, devant la défense, il est excellent. Mason Mount, meneur de jeu, tout ça, il est très fort. À quoi sert Harry Kane, je dis bien, dans l'entrejeu? Pourquoi Harry Kane va descendre? Et même s'il descend, il ne va pas toucher de ballon. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des porteurs de ballon. Ce n'est pas des Sissoko, ce n'est pas des Højbjerg. C'est des boys qui, tactiquement parlant, techniquement parlant, sont très forts sur un terrain de football. Ils ont une vision de jeu, ils ont de la vista, ils ont de la lecture de jeu. Et aujourd'hui, je dis bien Harry Kane, quand je vois son match face à la Croatie, je suis désolé, il fallait que je commence par lui. Harry Kane n'a pas fait un bon match. Pas parce que Harry Kane il est mauvais, mais tout simplement parce que je dis bien aujourd'hui, quand je regarde cette équipe d'Angleterre là, c'est une équipe qui a des joueurs tellement bons, tactiquement, personnellement, ils sont tellement bons qu'ils n'ont pas besoin d'un Harry Kane. Ils ont plutôt besoin sur le terrain, je suis désolé, d'un Rashford ou d'un Calvin Lewin, un boy qui prend la profondeur, mais pas un attaquant qui dézone. J'espère qu'au niveau de l'Angleterre et au niveau de Gareth Southgate, ils seront capables de voir ce que moi j'ai vu. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas. Je ne dis pas avoir la science infuse. Mais sérieusement, franchement, quand je vois Harry Kane, j'essaie de trouver des explications au mauvais match de Harry Kane. Il y a de quoi trouver. Il y a quand même, on ne peut pas juste s'asseoir, dire les Anglais, ils ont gagné 1-0. Sterling, il a claqué son but. Tout le monde est content, tout le monde est d'accord. Non, on est là pour regarder, pour analyser chaque équipe et se dire quand même c'est quoi le point fort, le point faible de chaque équipe. Quand je vois l'Angleterre aujourd'hui, je me dis défensivement parlant, ils n'avaient pas Maguire. Cependant, défensivement parlant, franchement, les Anglais, ils ont été bons. Mais d'un autre côté, les Croates, comme je dis, par rapport à 2018, il leur manque un attaquant, il leur manque un Mandzukic. C'est dommage. Le boy Rebic en pointe, il est bon, mais même au Milan, il ne joue pas en pointe. Franchement, il ne joue pas en pointe. Rebic, c'est un deuxième attaquant aujourd'hui. Rebic a besoin d'un attaquant de fixation. Les Croates ne l'avaient pas. Les Croates n'ont pas réussi à forcément mettre en danger, je dis bien, cette équipe de l'Angleterre. Tyrone Mings, il a géré son match. Les boys, ils se sont gérés. Le problème que j'ai, je dis bien, avec ce coach anglais-là, c'est un problème au niveau, je dis bien, du dispositif tactique et des joueurs qui sont utilisés. Parce que je regarde l'Angleterre aujourd'hui jouer et je me dis, il y a des joueurs qui sont sur le terrain, je ne les vois pas forcément briller parce qu'il y en a d'autres qui prennent leur place parce que tactiquement, ils sont incompatibles. J'ai dit tout de suite que Harry Kane, à mon humble avis sincèrement, quand l'Angleterre a le ballon, je pense que Harry Kane devrait jouer dans une équipe avec un 4-2-3-1. Harry Kane devrait être, je dis bien, dans ton 2-3-1
le 3, le milieu devrait être, je dis bien Harry Kane. Pourquoi? Parce que Harry Kane, tu lui mets Rashford en pointe, mais il va dézonner, il va descendre, il aura de l'espace, il va prendre le ballon, il va lancer Rashford sans aucun problème. Et sur les deuxièmes ballons, il sera là parce que Harry Kane a toujours un bon positionnement. Là, tu mets Sterling sur le côté, là, tu mets Foden sur le côté droit et tu es obligé, je dis bien, de sacrifier un des gars, que ce soit Mason Mount ou quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je suis désolé, Southgate, la manière à laquelle il est en train de jouer comme ça avec l'Angleterre, si l'Angleterre retourne au deuxième match comme ça, au troisième match comme ça, moi franchement, en toute honnêteté, je m'inquiéterais pour cette équipe d'Angleterre-là. Parce que pour moi, il a tous les joueurs, je dis bien, pour aller loin dans ce tournoi. Cependant, il va falloir que tactiquement, je dis bien, il se gère et qu'il fasse des efforts. Une autre chose quand même à notifier aujourd'hui, c'est le fait que Kieran Trippier, il a joué sur le côté gauche, mais Trippier aujourd'hui, il n'a fait aucun centre-pied gauche. C'est normal, c'est pas un gaucher. Trippier, dès que tu lui donnes le ballon, si tu es défenseur, tu es intelligent, tu sais que le gars va jouer en première intention, il va revenir sur son pied droit. Du coup, Trippier, pendant tout le match, pendant presque tout le match, je dis bien, il ne fait que des passes en retrait. C'est un excellent joueur de football, Kieran Trippier. Cependant, aujourd'hui, je ne peux pas comprendre comment Luke Shaw, le meilleur latéral de Première Ligue, titulaire à Manchester United, n'est pas, je dis bien, latéral gauche en Angleterre. Comment Ben Chilwell, latéral de Chelsea, qui a joué et gagné la finale de la Ligue des Champions, qui a été très bon cette saison quand même, surtout en deuxième partie de saison sous Thomas Tuchel, n'est pas, je dis bien, titulaire en équipe nationale au poste de latéral gauche. Il y a des choses que Gary Southgate, il fait, que moi, personnellement, je ne comprends pas. Maintenant, Maintenant, ça n'enlève rien sur le fait que individuellement en tant que tel, ces joueurs-là sur le terrain, ces joueurs anglais-là, ils sont très forts. Phil Foden, c'est la révélation de la saison. Phil Foden, franchement, c'est le meilleur jeune joueur de la saison en Angleterre. Il nous a tous bluffés. Pep Guardiola a dit que Phil Foden, il a du Messi en lui, tout ça. Guardiola nous a vendu du rêve. Aujourd'hui, franchement, je me rends compte que le rêve là, c'est du vrai. C'est du vrai, c'est du concret. Phil Foden, quand même, déjà cette saison, il a prouvé. Il arrive en équipe nationale. Premier match, le boy, il arrive sur le terrain. Il bosse around, je dis bien. Il n'a aucun problème. Phil Foden, on aurait dit à un moment donné, Riyad Mahrez, il rentre pied gauche, il enroule, il touche le poteau. Là, sur ce point-là, quand même, parce qu'autant je suis dur avec le coach. Et c'est ça que je dis, à un moment donné, c'est pas personnel, ce n'est que de l'analyse. Autant je suis dur avec Southgate, autant j'ai envie de dire à Southgate quand même que Phil Foden sur le côté droit, c'était bien. Phil Foden mauvais pied, c'était bien. Ça lui permet de rentrer. Et surtout qu'on sait que le boy, quand même, il sait jouer avec ses deux pieds. Donc aujourd'hui, on va être sérieux. Phil Foden, il a sorti une top performance. Un autre qui a été surprenant, c'est Sterling. Parce que Sterling, au courant de la saison, il n'a pas été bon. Sterling, on l'a cherché, on l'a pas trouvé. On l'a cherché, on l'a pas trouvé. Sincèrement, Pep, à un moment donné, quand même, Sterling était sur le banc. Out of nowhere, Sterling joue la finale de la Ligue des Champions. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais Sterling en équipe nationale, c'est pas un tocard. Parce que lors de la phase de qualification, Sterling, il a claqué 8 buts, 7 passes décisives. Il a été décisif 15 fois. Sterling, en fait, c'est un boy, je dis bien, c'est un vétéran de cette équipe-là. C'est un pilier de cette équipe-là. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il était titulaire. En début de match, quand même, il a été stressant parce que Sterling, il rate des occasions, tu comprends pas. Raz, gère-toi, franchement, cadre le ballon. 2 demi-volées, incapable de cadrer. Incapable de cadrer. Franchement, constamment, il envoie les ballons en l'air. Honnêtement, il réussit à claquer un but, un très beau but, mais quand même, franchement, en toute honnêteté, Sterling, j'ai envie de le voir beaucoup plus décisif. Parce qu'aujourd'hui, Sterling, il avait une grosse activité sur le terrain, surtout une énorme activité défensive. Combien de fois il a fait des replis défensifs? Franchement, Sterling, il n'a pas fait le match que j'attendais qu'il fasse de lui. En termes de décisivité, ou je ne sais même pas si ça se dit, en termes de finition, je m'attendais à ce qu'il soit, je dis bien, beaucoup plus dangereux. Cependant, tu peux mettre, comme je dis, à son acompte le fait que durant la saison, il n'a pas été superbement en confiance. Aujourd'hui, il marque, il offre le but de la victoire à son équipe. Peut-être que petit à petit, il va monter, je dis bien, en pression au courant de cette compétition-là. Le dernier boy sur lequel j'ai envie de parler, et même les deux derniers boys sur lesquels j'ai envie de parler, et eux-mêmes, je dis bien, ils sont en rapport avec le capitaine de cette équipe nationale-là, qui est Jordan Henderson, c'est Phillips et Declan Rice. Phillips, il vient de Leeds, et là, j'ai envie de saluer Marcelo Bielsa. Parce que franchement, Bielsa, ce qu'il a fait cette saison avec Leeds, ça se voit. Mais Phillips, c'est un joueur très fort. Phillips était en D2, on l'appelait en équipe nationale. Toi, tu as vu des gars qui jouent en deuxième division, on les appelle en équipe nationale. Ça, c'est le boy Calvin Phillips l'année passée. Cette année, il arrive en première ligue, il bosse around, il est excellent, c'est un patron, je dis bien. Et en plus de ça, il mérite aujourd'hui quand même franchement d'être titulaire face à la Croatie. La raison pour laquelle Phillips est titulaire face à la Croatie, c'est parce que Jordan Henderson n'était pas prêt. Maintenant, quand Jordan Henderson, le capitaine, va revenir, Phillips va être sur le banc. Mais je suis désolé, on a tous vu aujourd'hui qu'en termes de box-to-box et de perforation, Phillips, il
boxe pas dans la même catégorie que Jordan Henderson. Franchement, Endo, on l'aime bien. Endo, on l'aime bien. Maintenant, si Endo, comme il a joué défenseur central cette saison, parce que Van Dijk était blessé à Liverpool, si Endo est prêt à faire le sacrifice, à jouer beaucoup plus bas sur le terrain, comme l'a fait Declan Rice, et Declan Rice l'a très bien fait aujourd'hui. Franchement, Declan rit, excellent. Cet enfant-là ne rigole pas. C'est-à-dire que Declan Rice, aujourd'hui, combien de fois il est venu aider John Stones et Tyrone Mings. Declan Rice a été très discipliné. On ne l'a pas beaucoup vu. Il a fait un travail de l'ombre. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que Henderson est prêt à accepter ce rôle-là? Si Henderson est prêt à accepter ce rôle-là, je fais jouer Henderson Phillips. Mais pour moi, Phillips, franchement, après le match que j'ai vu aujourd'hui, s'il est sur le banc, lors du prochain match, il y a un problème. Parce qu'aujourd'hui, il a été le meilleur joueur au milieu de terrain. Il décante la situation hyper fort, constamment. Super passe décisive pour Sterling. La Croatie perd son premier match, mais quand même côté croate, on peut dire qu'il y a quand même quelques satisfactions. Franchement, Modric, il a fait son match. Voilà, Modric a fait son match. Modric, à chaque fois qu'il fait crochet, petit pont, ça marche. Modric, même quand le ballon va être contré, il fait son petit pont, ça marche. Modric est un grand joueur. Modric, c'est un ballon d'or. Modric, franchement, il a tout gagné dans sa carrière. Il nous l'a montré encore aujourd'hui. En toute honnêteté, individuellement parlant, quand je regardais son match à lui, j'étais vraiment bluffé. D'un autre côté, il y avait le boy Kovacic. Il a été excellent, Kovacic aussi. Le problème, il est simple, c'est l'appui que tu as. Quand Kovacic, il perce, il dribble deux joueurs et qui donne, je dis bien, à Rebic, et que Rebic est incapable de tenir physiquement sur Mings ou sur Stones, ça passe pas. Ça passe pas. Tu as besoin d'un gars qui physiquement, je dis bien, cale le ballon. Aujourd'hui, je me dis, mais c'est incroyable. S'ils avaient un Lukaku, mais quand même, les Croates, ils seraient dangereux quand même, franchement. Parce que les Croates, ils n'ont pas réussi, je dis bien, à vraiment inquiéter les Anglais dans le football. Et pourtant, individuellement parlant, Modric, Kovacic, Perisic, il y a des choix qui ne sont pas très bons et tout. Quand même, franchement, au milieu de terrain, ils n'ont pas été ridicules. Prochain match de l'Angleterre, c'est face à l'Écosse. Et ouais, ça, c'est un vrai derby. C'est un vrai derby parce que ça va être des McTominay, des Kieran Tierney, des Robertson, des gars de Première Ligue, des gars de top club de Première Ligue. Et oui, je dis que Tierney, il est dans un top club de Première Ligue. J'inclus Arsenal, laissez-moi rêver, même si en termes de mercato, il n'y a rien qui se passe. On va être sérieux quand même. L'Angleterre-Écosse qui s'en vient à ne pas rater. J'espère que quand même Jack Grealish va quand même toucher quelques minutes parce que j'ai envie de voir Jack Grealish au courant de cette compétition-ci. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.